Présidente, très rapidement, nous sommes en fin de mandature législative, mais aussi en nouvelle mandature du président Macron, et on constate déjà dans les attitudes qui ont été évoquées par le président exécutif concernant la tenue du débat pour cette motion qui n'est pas une motion neutre, qu'il y a un groupe qui manque. Et lorsqu'on met bout à bout un certain nombre d'actes, d'initiatives et de discours concernant ce sujet, on voit bien que l'on est en train d'aller sur une pente glissante, celle sur laquelle nous ne voulons pas aller, ceux qui sommes ici, je crois, c'est-à-dire l'enterrement de première classe de ce dossier qui est un scandale d'État. Il est clair que le temps en la matière et le manque de respect des initiatives solennelles qui auraient dû avoir lieu de la part du gouvernement vont être des ennemis, et qu'il y a, je pense qu'on peut le dire, une volonté de biaiser vu la matière que l'on rencontre quand on rentre dans ce dossier qui corrobore que c'est un scandale d'État. Je ne prendrai que pour exemple le fait qu'il soit complètement ahurissant que depuis que l'on sait par un article du Monde que l'ancienne directrice de la centrale d'Arles et le nouveau directeur ont menti à la commission concernant la dangerosité et le parcours de Franck Elongabé pendant sa détention à Arles, cet acte-là aurait dû aboutir d'ores et déjà à une mise à pied de l'ancienne directrice et de ses directeurs, à des sanctions immédiates en attendant la publication du rapport intermédiaire, de l'enquête administrative de l'administration pénitentiaire, et en attendant évidemment l'enquête judiciaire, mais aussi le déroulé d'une enquête parlementaire. Ça n'a pas été le cas. Pourtant, le mensonge est important, il est gros, puisque je vous rappelle qu'en commission des lois, l'ancienne directrice et le directeur ont clairement dit que le parcours de Elongabé durant la centrale d'Arles était tout à fait rassurant et qu'il était normal au nom de ce parcours, suite à différents processus de traitement de cet individu, qu'il soit auxiliaire et qu'il retrouve une détention ordinaire après avoir été à l'isolement, ce qui est l'opposé de ce que l'on sait des rapports transmis au monde. Donc, pas de sanctions, report du rapport intermédiaire sans des motifs sérieux, renvoi à la prochaine législature, absence d'un groupe politique aujourd'hui à l'Assemblée de Corse sur un sujet qui est important, à un moment crucial dans cet entre-deux, on doit réaffirmer la nécessité de justice et de vérité dans ce dossier. Tout cela démontre qu'il va bien falloir politiquement être clair dans la poursuite de ce dossier, être clair dans les semaines et dans les mois à venir, et y compris durant les échéances qui s'ouvrent, puisqu'il va bien falloir faire preuve de volonté politique d'avoir la justice et la vérité pour la famille, pour la Corse, tout simplement parce qu'à travers cette justice et cette vérité dont on espérera qu'elles seront retrouvées, on démontrera l'ensemble des mécanismes politiques qui ont conduit à la mort et à l'assassinat d'Ivan Colonna, mais aussi qui ont démontré que l'on voulait avoir un rapport de force avec la Corse et sa représentation élue et son peuple à travers ce dossier. J'ajoute que la commission d'enquête parlementaire, elle est de droit lorsqu'on a un groupe. Elle est de droit lorsqu'on a un groupe. Et que le champ de cette commission d'enquête parlementaire fait déjà l'objet d'interprétations. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais quand même, ce n'est pas la même chose que de limiter cette commission d'enquête parlementaire au processus de traitement des détenus djihadistes en prison, dont Franck Elongabé, mais pas simplement, et de limiter à cela, que de l'élargir aussi, ce qui est normal dans ce dossier, à la gestion de la non-levée de statut de DPS qui a conduit à l'assassinat d'Ivan Colonna. Parce que ça veut dire que dans le premier cas, la commission d'enquête parlementaire n'aura pas le droit de faire venir en audition, sous serment,
avec pouvoir d'investigation, des acteurs administratifs et politiques qui ont eu à gérer la non-levée de statut de DPS et donc de s'en expliquer. Dans le deuxième cas, ça veut dire évidemment que l'on lie évidemment l'histoire du statut de DPS, ce qui est normal, à l'assassinat d'Yvan Colonne. Donc, ce ne sont pas des petits enjeux lorsque l'on connaît déjà la matière de ce dossier. Et donc, je ne peux faire appel qu'à la vigilance, à la très grande vigilance des élus de la Corse dans ce dossier, tout simplement parce que il est clair que nous avons un devoir, c'est de faire toute la vérité, toute la justice dans cette affaire. Merci.